Hello, hello les naissants, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance énergétique pour le week-end. On sera le 25-26 avril 2020, si je ne dis pas de bêtises. Oui, j'ai regardé dans mon agenda. Alors, j'ai été appelée aujourd'hui à faire, voilà, amener un petit peu de diversité avec ces belles énergies du taureau et du printemps. Je me suis dit qu'on allait en plus se tirer une carte du coup de l'oracle des arbres celtiques pour venir nous chercher un petit message de la nature et du coup d'un animal totem qui peut-être a un enseignement en plus à nous transmettre aujourd'hui, donc on verra ça à la fin du tirage. Nous allons commencer comme d'habitude par l'énergie principale, donc quelle va être l'énergie principale pour ce week-end du 25 au 26 avril 2020. Je rappelle que c'est un tirage général et que pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter par mail. Il me reste quelques places, les places sont limitées toutefois, pour vous accompagner ce mois-ci. Alors, quelle va être l'énergie principale pour ce week-end du 25 au 26 avril 2020? Et nous avons l'enterrer la transmission. Donc là c'est très marrant parce que je suis à fond dans l'ancrage et dans les énergies de la Terre. Et ça vient quand même nous parler de la Terre. Ça vient nous parler de choses qui aujourd'hui vont refaire surface. De messages qu'on va pouvoir recevoir mais qui vont vraiment se nourrir de nos racines. Dans la tradition chamanique, le monde d'en bas est celui qui nous relie à nos vies passées, nos ancêtres, mais également à nos animaux totems, et ça tombe bien. Ça vient aussi me parler forcément des racines qui sont mises bien profondément dans la terre, et de choses qui peut-être ici étaient jusqu'alors inconscientes, endormies dans nos profondeurs, et qui aujourd'hui vont revenir à la lumière. On va pouvoir avoir un éveil sur cette question. Hier on était déjà dans cet éveil, dans ce message. Globalement ça revient souvent. J'ai fait une canalisation ce matin avant le tirage et le mot qui m'est venu c'est indubitable, dont on ne doit pas douter. J'ai été vérifier le sens du mot parce que je savais pas trop, j'étais pas sûre de ce que ça voulait dire. Donc je vous donne les messages tels que je les reçus. Ici, il y a des certitudes qui vont apparaître. Il y a des croyances limitantes qui vont voler en éclats pour se recréer des nouveaux schémas de pensée. On est vraiment dans l'élévation de nos vibrations en ce moment. Il y a une élévation du taux vibratoire de manière générale au niveau de la Terre. Et forcément, nous aussi, on est dans l'élévation de nos vibrations. Et je pense que c'est des choses dont on prend de plus en plus conscience d'un point de vue collectif. Et tout ça est très intéressant parce que les messages se font plus clairs. Et ce qui était de l'ordre du don jusqu'à présent, ou vraiment de prédisposition spéciale jusqu'alors, et bien de plus en plus de personnes vont être capables de connecter naturellement d'elles-mêmes dans une pratique autonome pour venir directement chercher ces messages à la source. Donc c'est très beau. Alors on va voir de quoi il en retourne. On va prendre le tarot. Quel est notre état d'esprit aujourd'hui pour ce week-end? Enfin pour ce week-end, c'est pas vraiment aujourd'hui du coup. Pour ce week-end du 25 au 26 avril, quel va être notre état d'esprit? Quel est le message? Le message complémentaire. Est-ce que je ferais pas une coupe? Ah, j'ai envie de faire une coupe. Quand on a envie de quelque chose, faut le faire. On se laisse guider par notre intuition et l'ouverture du cœur. On y va. Alors, à la couple, nous avons... À la couple, lol. Peut-être un lapsus. À la coupe, nous avons ici le dieu cornu qui est ni plus ni moins que le gardien de la forêt, des animaux. C'est quelqu'un qui est bien ancré dans le sol justement, qui est bien dans ses racines, dans ses chaussures, et qui du coup fait rayonner une sorte de confiance. Il est capable ici de venir canaliser les messages de la nature, de la forêt. Tout vient en harmonie. C'est en harmonie, c'est quand la nature elle est à son apogée. Et avec elle les forces de la nature. Ça me fait écho évidemment au printemps et puis à l'été où on va pouvoir déjà faire nos premières récoltes également. Le 6 d'Atamé vient me parler justement d'un passage de transition. Ici on sort d'eau trouble pour venir vers des eaux plus calmes. Je pense qu'on sort d'une période qui était peut-être un petit peu difficile, où les choses ont pas mal remué, où on voit, oui c'est un peu comme je le disais l'autre fois, on voit enfin le bout du tunnel, on est capable de faire cette traversée, de faire le choix d'aller de l'avant, d'aller vers des eaux plus calmes. On devient un peu plus maître de notre destin ici quelque part.
On sait qu'on a ce libre arbitre-là, ce choix à faire. Oui. Là, on a la chevauchée sauvage. La chevauchée sauvage, c'est la tour. Alors, généralement, c'est une carte qui est plutôt vue comme, vous savez, dans le tarot, la maison Dieu. Genre, oh mon Dieu, catastrophe, tout s'ébranle. Tandis que Ragnar joue avec son téléphone. Tout s'ébranle, mais généralement c'est vraiment pour venir déconstruire des choses qui ont besoin de l'être. Avec le page d'Atamé, ici on vient apprendre de nouvelles connaissances, peut-être des connaissances sur soi-même. Il y a des choses qu'on va pouvoir expérimenter, travailler, qui vont changer notre perception de la situation. On sortait du pendu hier, on était dans un blocage, donc aujourd'hui ce travail va pouvoir se faire. On a connaissance des choses, on prend conscience des choses, ça s'impose comme une illumination. On est vraiment dans ces énergies en ce moment, donc oui, ça peut être un petit peu bouleversant parce que parfois on n'a pas envie de sortir de sa zone de confort, parfois on a un petit peu peur de l'inconnu, on sait ce qu'on perd mais on ne sait pas ce qu'on gagne, vous voyez. Donc il y a toujours ces petites inquiétudes, cette anxiété qui peut naître de ce genre de situation, mais il faut accepter que le changement soit toujours pour le mieux. On n'est pas ici pour vous faire du tort, vous voyez ce que je veux dire, en tout cas vos guides ne sont pas ici pour vous faire du tort, et au contraire si vous font passer par des épreuves ou des étapes de votre vie, c'est vraiment pour en ressortir plus riche, pour être capable d'affronter la suite. Rien n'arrive par hasard, ou en tout cas moi c'est comme ça que je le conseille. Donc ici on va pouvoir venir apprendre des choses, il y a des choses qui vont être révélées, on va pouvoir apprendre de nouvelles connaissances. Ça me parle beaucoup de connaissances sur soi, de choses peut-être que vous taisiez jusqu'à présent et qui aujourd'hui vont s'imposer comme des vérités qui vont un petit peu éclater au grand jour et que vous allez peut-être avoir le besoin de le dire tout simplement. Hein. Avec le 7 d'Atamé, on est capable de faire une opération mentale un petit peu. On va vers plus de stratégie. On a gagné en clarté si vous voulez. Du coup on est capable de mettre en place ce qu'il faut. On est très sur le mental aujourd'hui. Hein. On est très sur le mental et avec ce 7 d'Atamé, j'ai quand même l'idée qu'on s'éloigne quelque part de faux semblants, de tromperies, de fausses vérités. On s'en éloigne, on rentre chez nous, on rentre vers ceux qui nous sont proches, vers ceux qui nous font du bien, vers notre domicile, vous voyez un peu ce que je veux dire. Je pense que là, il y a vraiment des choses qui sont en train de changer en ce moment parce qu'on a pris conscience justement de ces personnes sur qui on pouvait compter, sur ces personnes qui ne sont pas bonnes dans notre entourage, on peut dire ça comme ça. On a peut-être également pris connaissance de blessures qui font qu'on agit dans des schémas qui se veulent un petit peu répétitifs ou de telle ou telle manière. Et maintenant que ça s'est porté à notre connaissance, on est capable de faire les choix en conséquence pour ne plus retomber dans les mauvais schémas. Vous voyez ? On est dans le processus du moins. On est en chemin, hein. C'est pas terminé encore. C'est pas terminé parce qu'avec ce page d'Atamé, on est encore dans le début de la connaissance de soi. On n'est pas dans la maîtrise de notre sujet partiellement. On a commencé ici peut-être un travail spirituel, un travail de développement personnel, un travail en profondeur. Ça peut également nous parler de nouvelles activités. Hein. Vous avez peut-être tout simplement débuté une formation ou quelque chose et ou vous avez cette envie qui va naître Vous prenez conscience de votre voix, de ce qui vous appelle, vous avez reconnecté avec votre intuition. Et une fois que ça, ce sera bien en mesure qu'on ne le taira plus, qu'on saura exprimer cette vérité, les changements vont s'imposer. Des changements vont s'imposer ici. Hein. Là, il y a du changement au niveau de l'hygiène de vie ou de pensée, de croyance. Il y a des choses qui doivent voler en éclats. Ça remonte. C'est un besoin irrépressible. On ne peut plus faire l'autruche sur la situation actuellement. J'ai l'autruche qui me vient parce que c'est cet animal qui met la tête dans le sol et qui se voile un petit peu la face. Et comme j'ai ces messages qui viennent, je pense qu'effectivement c'est ce qu'on essaye de nous dire ici. Est-ce que je vois autre chose? Non, a priori ça va. On va avoir le message complémentaire avec le petit Lenormand. On va peut-être pouvoir voir de quoi ça retourne pour les moons naissants. Qu'est-ce qui va changer chez vous? Quel va être le message complémentaire pour le week-end du 25 au 26 avril 2020? J'ai
J'ai l'impression que c'est pas de tout repos en ce moment. Je pense qu'on se prend des vagues un peu dans la tronche là. On parle de nouvelles, peut-être vis-à-vis d'un domicile, un besoin de changement, un besoin de changer de décor, un besoin de retrouver aussi une stabilité, une routine d'hygiène de vie un peu plus saine. En tout cas, il y a des nouvelles qui arrivent, il y a des choses qui viennent en chemin, il y a des choses qui viennent vers vous. Ça peut être également des choses que vous allez chercher. Hein. Peut-être que vous allez chercher les informations qui vous manquent ici pour venir mettre de l'ordre dans tout ça. On va voir un peu plus en détail. On est guidé, on est protégé. Bon, ça, en ce moment, on est plutôt conscient. On voit une femme et on voit une souffrance, une tristesse. Ah, c'est intéressant parce que tel que je perçois le message, la première chose qui m'est venue, c'est que j'ai l'impression qu'ici, pendant longtemps, une part de vous-même a été complètement occultée, à savoir votre part féminine, l'énergie féminine, le féminin sacré. Et c'est quelque chose qui a pu conduire à de la tristesse parce que quand on n'est pas à l'écoute de cette intuition qui est propre au féminin sacré, hein, c'est notre énergie féminine. L'énergie féminine, elle est vraiment là pour apporter de la lenteur, de la connexion à soi, l'intuition, toutes ces choses qui d'apparence font un petit peu sensible et qu'on n'ose pas forcément assumer complètement parce qu'on n'est pas dans une société qui autorise à être sensible, à être hypersensible encore moins. C'est vu comme de la fragilité. C'est quelque chose qui vous avait fait souffrir par le passé probablement, de vous voir comme un être sensible, comme un être fragile. Et aujourd'hui, vous avez la possibilité d'entrevoir finalement le champ des possibles, la force que cela fait de vous, d'être connecté à cette intuition, d'être connecté en vous pour cette part féminine. Parce que ça va vous aider à prendre les bonnes décisions. Parce que ça va vous aider à apporter l'harmonie dont vous avez besoin dans votre vie au quotidien. On a besoin de ces deux énergies. Ça va vous aider à surmonter les difficultés aussi que vous pouvez faire face dans la vie. Quand il y a un challenge, quelque chose, on se sent protégé ici. L'énergie de la Terre, l'énergie en taureau qu'il y a aussi actuellement, c'est une énergie maternante. C'est une énergie qui fait du bien. C'est une énergie où on peut s'apporter de l'amour, de la lumière, de la bienveillance, de la douceur. C'est le message qui me vient aujourd'hui pour vous les amis. Reconnectez-vous à cette part intuitive. Cassez les codes, cassez les croyances limitantes qui vous font douter de vous encore aujourd'hui, qui peut-être persistent. Il y a des choses qui doivent remonter à la surface là. Quoi qu'il vous travaille, vous allez surmonter tout ça. Hein, même si c'est difficile, même si ça vous rend triste, même si c'est pas toujours facile. Voilà, vous êtes guidé, vous n'avez pas d'inquiétude à avoir, les réponses se trouvent à l'intérieur de vous. Vous savez déjà. Vous le savez déjà. C'est là, à l'intérieur de vous. Il ne manque pas grand-chose pour que ce soit porté à connaissance. Et puis après, ce sera à vous de faire le choix de l'exprimer et d'agir en conséquence, vous voyez, pour aller vers quelque chose de plus épanouissant pour vous. Vous avez cette possibilité-là de fuir un petit peu... Oui, les faux semblants. C'est ce que je vois. On agit de manière méthodique. Une étape après l'autre. Parce que le changement, pareil, si vous voyez plusieurs choses que vous aimeriez bien changer dans votre vie, mettons, voilà, votre sommeil n'est pas terrible, alimentairement, vous vous rendez compte que vous pourriez manger plus sainement, si vous décidez de vous mettre au sport, si vous avez envie de changer de voie professionnelle, si vous avez envie de trouver l'amour, s'il y a tout ça qui se joue en même temps pour vous, il va falloir prioriser. Pour que le changement se passe le mieux, un pas après l'autre. Commencez par le bas de la pyramide. Hein, on construit les fondations, il faut que ce soit solide. Et le bas de la pyramide, c'est tout ce qui va toucher à votre énergie vitale. Donc tout ce qui va toucher à votre hygiène de vie, votre respiration, le mouvement, donc le sport, l'alimentation, le sommeil. On va dire ça c'est la base de la pyramide, d'accord? Et ensuite on va venir construire au-dessus. Donc on va construire, procéder mentalement pour un meilleur mental, de meilleures relations avec les autres, le travail, etc. Mais tout part de la base. Et la base de la pyramide, c'est tout ce qui va toucher à votre énergie.
c'était le petit rappel, c'est ce que je canalise, je vous le donne. Alors, on a, d'un point de vue sentimental relationnel, comment on se situe d'un point de vue sentimental relationnel aujourd'hui, enfin en tout cas pour ce week-end, du 25 au 26 avril 2020, d'un point de vue relationnel, sentimental. Ouh, c'est créatif, c'est inspiré. Hein, ici, on a une belle énergie de passion, de désir, d'envie. On peut s'écouter, ça crée de l'inspiration, on est très connecté à nous-mêmes, on a envie d'expérimenter des choses, je dirais. Alors soit ça donne envie, évidemment, on a des envies de relations naissantes, on a envie de... C'est quelque chose de jeune et encore immature. Soit on se lance dans des fantasmes, j'en sais rien, ou des choses qui vous donnaient envie depuis longtemps et vous avez l'occasion de vous lancer et on ose partager aujourd'hui ce qui fait de nous cet être de lumière, j'ai envie de dire. J'aime bien. C'est le moment d'initier les gens autour de vous, vos proches, à ce qui vous passionne, hein, ce qui vous épanouit au quotidien. Là, ça peut me parler d'une passion, par exemple, que vous assumiez pas trop jusqu'à présent. Je vais tirer les cartes à toute ma famille. Non, en vrai, moi, ils sont déjà au courant, donc il n'y a pas de problème de ce côté-là. J'ai quand même regardé avec l'oracle des anges de l'amour. Petit message complémentaire autour de ça, quel va être le message pour ce week-end du 25 au 26 avril 2020. Sentiment romantique, oui, bon bah je vois de l'amour, je vois effectivement du partage, je vois du désir, c'est authentique, on est dans de l'authenticité parce que voilà, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Ce qui vous fait plaisir aujourd'hui, n'en ayez pas honte. On parle d'âme sœur, bon, et de lâcher prise. Alors, de mon point de vue, ici, on peut avoir le sentiment, peut-être, je me fie aussi à ce message-là, qu'on a reçu du petit Lenormand, on peut avoir le sentiment d'être ici peut-être attiré par quelqu'un, au point de genre c'est notre âme sœur, on sent vraiment un lien sacré, peut-être même de flammes jumelles. Et actuellement on est dans une situation où effectivement on sent qu'il y a quelque chose, ça se joue, c'est niveau karmique, c'est très très puissant, les sentiments sont authentiques, etc. Mais pour autant, la situation actuelle, on est dans une souffrance, dans une tristesse ou en tout cas des difficultés. Quels sont-ils, quelles sont-elles? Ça vous est propre, je vous laisse voir comment ça peut résonner dans votre situation. On parle ici de gens qui sont quand même plus ou moins engagés sentimentalement, ou du moins l'autre a conscience que vous existez. Voilà. On vous dit de lâcher prise. Là on dit il ne faut pas rester concentré sur la tristesse, etc. Donc oui, faites quelque chose qui va vous permettre de lâcher prise, une activité qui va faire que vous allez pouvoir penser à autre chose, vous détendre et être dans l'inspiration du moment. Peut-être qu'on attend trop ici d'une relation. Le perfectionnisme dans le domaine sentimental et relationnel est rarement une bonne chose parce que c'est un tout contrôle, un trop de contrôle. Et du coup ça laisse pas de place trop à l'imagination, la créativité, au champ des possibles aussi. Donc là on peut venir nous dire dans une relation, quelle qu'elle soit, que vous soyez déjà en couple d'ailleurs ou en recherche, amis célibataires, d'ouvrir et d'accueillir de nouvelles possibilités. Voilà, ne soyez pas trop obtus, ne soyez pas trop fermés. Peut-être qu'ici, justement, en ayant cette ouverture un petit peu de conscience là, il y a des choses qui vont pouvoir être mises en lumière. Peut-être des choses qui se trament déjà autour de vous, qui se jouent autour de vous, et que jusqu'à présent vous ignoriez. Et là, ça va venir se révéler à vous. Je crois que je viens de postillonner sur ma carte. Bon écoutez, c'était passionné ça aussi, je vous le donne, comme ça vient. Bon, il y a beaucoup d'amour quand même, hein. Il y a beaucoup d'amour et du coup c'est normal qu'il y ait cette envie, voilà, hein, c'est normal. Mais on sent qu'il peut y avoir du partage, hein. Il peut y avoir du partage, tout n'est pas, c'est pas fermé, hein. Ouais. En tout cas, ça invite quand même à de la communication, hein. Tous les tirages au-dessus nous parlent quand même de communication. Mais on partage un moi authentique. On n'est pas là pour faire de la diplomatie, essayer d'arrondir les angles, essayer que tout se passe bien. Non, on veut que notre nous véritable,
tel qu'on est animé par les passions qui nous animent, par les projets qui nous animent, par les envies qui nous animent aujourd'hui, on a envie de pouvoir les exprimer aussi pour voir si le chemin, la route qu'on est peut-être en train de prendre ici, ce qu'on souhaite mettre en place dans notre vie, va être compatible ici avec une situation sentimentale. Hein. Bon, j'ai envie de tirer... Qu'est-ce que je fais? L'animal totem ou la nature d'abord? Allez, la nature d'abord. Petit message des arbres celtiques. Et ça saute. Ça saute, ça n'a pas le temps. On est sur le saule. Alors je vais prendre le petit guide par contre. Oh non, c'est le saule, c'est le pleureur ça. Saule pleureur, je vois ça comme un arbre... C'est très beau. Mais j'espère qu'il vient pas avec son petit lot de tristesse. Ah non, c'est trop beau. Bon, effectivement, c'est l'arbre qui est rattaché à l'eau, donc du coup aux émotions, mais du coup à la créativité, au cycle féminin, à nos énergies féminines, à notre intuition. On est vraiment là-dedans. Donc attendez-vous à une rencontre avec les mystères, la puissance de l'enchantement, de la magie et de la lune, mais aussi pourquoi pas une rencontre paranormale ou intuitive. Les rêves et la synchronicité jouent ici un rôle majeur. Donc soyez attentifs à votre intuition, c'est ce qu'on venait de dire. Il y a des choses qui vont se bouleverser là. Là à mon avis vous allez vivre une expérience intéressante. Les petits miracles de la vie comme j'aime appeler ça. Ouvrez-vous aux petits miracles qui peuvent survenir ce week-end. Donc effectivement, pour connecter à votre intuition, méthode très simple et radicale, c'est le conseil que je donne à chaque fois, la méditation. On vient aussi faire taire son mental. L'objectif de la méditation n'est pas que le mental fasse un silence complet, mais bien de venir en fait se donner du temps et de l'espace où on élargit le temps entre chaque pensée, de manière un petit peu plus consciente. Parce que sinon, le cerveau, ça carbure pour un peu que vous soyez comme moi avec un cerveau qui se met jamais sur off parce qu'il analyse beaucoup de messages. Voilà, c'est important, la méditation. Ça peut être, voilà, vous pouvez vous interroger à propos d'un projet créatif. Vous pouvez vous attendre à la visite d'une muse, hein, on peut être là-dedans, donc très sympa. Quelqu'un qui va vous inspirer aussi. Hein. Autorisez-vous également à ressentir les sentiments négatifs ce week-end, exprimez-les, expulsez-les, on ne laisse pas l'eau stagner, hein. C'est important. Ils n'auront de pouvoir sur vous que si vous les ignorez ou si vous essayez de les refouler. Donc cette tristesse peut-être là qui est sous-jacente ici par rapport à une situation, c'est le moment de la libérer. Hein. On vous dit que si vous vivez des problèmes liés à la sexualité, la fertilité, la reproduction, la naissance, la maternité, là on est dans des projets très concrets au niveau sentimental, relationnel, d'engagement de vie. On vous dit n'hésitez pas à demander de l'aide, hein, du soutien de vos amis, de votre famille, de votre communauté, si vous ressentez de la peine ou des pertes associées à ces thèmes. On vous encourage à créer ce week-end, à dessiner, à chanter, à danser. C'est fou quand même. Hein. Cette carte résume tout ce que j'ai pu canaliser depuis le début. On vous dit de prendre une part active dans votre communauté, quelle qu'elle soit, en laissant pourquoi pas un message chez les Mounessants, là, en commentaire sous la vidéo, de participer à une entreprise coopérative. On nous rappelle que le rôle des femmes, du féminin sacré que nous avons toutes et tous en chacun de nous, dans ce processus est essentiel. N'oubliez pas de soutenir votre côté féminin. Est-ce que je vous l'ai pas dit plus tôt? Eh ben oui, c'est incroyable. Est-ce que du coup on va avoir un animal totem? J'adore quand les cartes font ça. J'adore quand on vient me confirmer tout ce que je viens de dire. Est-ce qu'on a un animal totem du coup qui va être particulièrement adapté pour nous ce week-end? Avec quel animal totem allons-nous pouvoir nous connecter ce week-end pour justement... Oula, ça fait beaucoup d'animaux totems ça. Un seul s'il vous plaît. Avec quel animal totem allons-nous pouvoir nous connecter ce week-end pour matérialiser tout ça plus concrètement? On nous parle du faucon. Le faucon qui, en tant qu'oiseau qui est capable de déployer comme ça ses ailes, pour moi il vient me parler de prendre de la hauteur. C'est un rapace hein, le faucon, hein, si je ne m'abuse. On est sur de la communication avec le faucon. Alors je vais vous dire un petit peu plus précisément. On est sur de la... Oh, c'est incroyable, c'est incroyable. Mot-clé du faucon.
Communication, discernement, vision pure, clarté, prémonition, intuition, les rêves, le messager des dieux, une bonne nouvelle. Est-ce que c'est pas tout ce que je viens de dire? Le faucon est un messager ici, il va venir vous annoncer une nouvelle. C'est quand même rapide hein, donc, avec lui. Donc ça peut annoncer un événement, pourquoi pas prémonitoire, à travers un rêve, hein, donc, qui viendrait ici, pourquoi pas, chambouler un certain nombre de certitudes. La qualité de sa vue fait que, effectivement, il a la clarté de ses visions. On vous invite à mieux regarder votre généalogie. Donc là, hop, on retombe sur transmission, les ancêtres, etc., la part des racines. Pour en comprendre les ressorts, les scénarios et plonger au mieux pour en saisir les opportunités de transformation. Le faucon peut vous aider dans les voyages chamaniques, bon on est en plein là-dedans, pour vous aider à voir plus clair dans votre histoire. Dans votre communication, le faucon vous encourage à prendre le temps de bien observer une situation avant de vous prononcer. Il vous aide à élargir votre vision, à en comprendre les perspectives et les ressorts avant de vous affirmer. C'est fou, hein. Donc oui, clarté du regard aujourd'hui. Hein. On vous invite à prendre position, à prendre le risque de communiquer à partir de vos besoins. Vous pouvez également vous interroger sur vos relations. Peut-être êtes-vous trop préoccupé par le fruit que vous attendez d'obtenir d'une situation. Soit sentimentale, on l'a vu peut-être pour ceux qui ont des désirs de grossesse, de maternité ou de projet, et que pour l'instant ça ne s'amorce pas, on l'a dit. Vous vous concentrez trop sur le potentiel et non sur ce qui est présent sur le chemin. Ah, le fameux on profite du voyage au lieu de regarder la destination. Peut-être calculez-vous trop de contrôle, c'est ce qu'on disait aussi. Dans ce cas, le faucon inversé vous encourage à la spontanéité et aux actes gratuits. La spontanéité, l'inspiration, la créativité, c'est trop beau, j'adore. J'aime bien parce qu'ils sont toujours accompagnés, les animaux totems, d'une petite citation. Et là, c'est il est l'heure, l'opportunité se présente, saisissons-la. Bon, ben les amis, j'espère que ce tirage aura résonné avec vous. J'ai bien aimé le petit combo de la nature qui vient nous ponctuer le message qu'on avait bien reçu, somme toute, mais au moins les choses sont dites et le message est clair et c'est bien passé. Je vous souhaite de passer une très belle journée. Si vous le souhaitez, il me reste quelques places du coup pour les guidances personnalisées où je viens tout simplement vous aider à mettre en lumière votre intuition, hein, à faire résonner, à trouver les réponses en vous en fait, donc à l'aide toujours du tarot. Si vous vivez des bouleversements en ce moment, des changements, de la reconversion ou que vous cherchez votre chemin de vie tout simplement, bref, peu importe le sujet, vous pouvez me contacter par mail, le mail est dans la barre d'infos. Je vous fais des bisous, je vous souhaite de passer un très bon week-end, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça me ferait très plaisir, et je vous retrouve du coup demain pour les énergies de la semaine qui se profilent à l'horizon. Des bisous!